plan juridique par des enquêteurs, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup d'interrogations, vous qui êtes un acteur premier de ce drame et qui avez agi, comment c'est? J'ai fait une longue déposition à la police qui a duré 3 heures, où il fallait re-rentrer dans le détail de l'opération, de l'attaque. J'espère que ça les aidera et ça devrait les aider pour déterminer et qualifier les faits. Un acteur premier de ce drame et qui avait agi, comment c'est? J'ai fait une longue déposition à la police qui a duré 3 heures, où il fallait re-rentrer dans le détail de l'opération, de l'attaque. J'espère que ça les aidera et ça devrait. Alors, le rôle de Daesh au Moyen-Orient peut être compris simplement, et tout d'abord, dans une perspective de redécoupage, je dis bien de redécoupage du Moyen-Orient, selon le plan établi par Oded Yinon en 1982. Ce plan redessinait le Moyen-Orient de la manière suivante. Vous aviez dans son plan la Syrie divisée en 3 voire 4 États. Vous aviez l'Irak divisé en 3 États, sunnites, chiites, au nord kurdes. Et vous aviez aussi un plan pour les Palestiniens, c'est-à-dire évacuer les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie. Et vous aviez aussi, ça on n'en parle jamais, le plan de de découpage de l'Arabie saoudite. Oui, c'est toujours à l'ordre du jour, apparemment. Voilà. Donc, si on reprend ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de détruire par le haut, par des bombardements, l'État syrien en 2013, donc cette volonté qui a été stoppée, cette intervention qui a été stoppée par les États-Unis en septembre 2013, si nous faisons une petite chronologie des faits, vous l'avez dit, septembre, la Russie qui s'interpose, novembre, le feu qui s'allume en Ukraine, et premier semestre 2014, la création de l'État dit islamique Daesh. De quelle manière? L'ancien Premier ministre irakien Maliki ordonne à son armée de se retirer. De Mossoul. Voilà. Elle se retire, et là, nous avons... Elle se retire en abandonnant tous ses matériels, même les matériels lourds, les chars, les canons, etc. Qu'elle abandonne donc à Daesh. Puis donc cet État se constitue, et périodiquement, de manière curieuse, les États-Unis larguent accidentellement des armes à Daesh. Donc si nous prenons la carte actuelle, nous voyons que Daesh occupe une grande partie de l'Irak, une partie aussi de la Syrie, et si nous revenons au plan Oded Yinon, et que nous remettons ces événements en perspective, nous voyons quoi? Nous voyons que Daesh combat l'État syrien pour le repousser vers le nord. Et pour le démanteler. Le démanteler en premier lieu, mais si ce n'est pas possible, un État de l'Empire américain. Alors il y a... de l'Empire mondial. L'Empire mondial. En cela, il rejoint M. Attali qui lui veut pour tout de suite, avant ou après, c'est M. Attali, avant ou après la Troisième Guerre mondiale, veut cette gouvernance mondiale qui mettra tous les hommes... Avec comme capitale Jérusalem. On peut l'imaginer. Alors, mais cette vision, je dirais, du monde de Brzezinski s'oppose radicalement au plan Oded Yinon, qui est le plan israélien. Alors là, il y a... Lorsqu'il y a eu Daesh qui a émergé, ce qui s'est passé, regardez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Quand Daesh est arrivé, en fait, l'idée était bonne, d'accord, de remettre El Khilafa, le califat islamique. Ça, il ne devrait même pas y avoir de débat sur la question. Par contre, le problème qui s'est passé, c'est que comme ça n'a pas abouti et comme le projet, eh ben, c'est fini, parce que concrètement, il faut dire la vérité, ça y est, Daesh, ils sont repliés au maximum et il n'y aura plus grand monde qui va rester. Mettez-vous à la place des gens qui tiennent les rênes de ce monde. Et dites-vous juste une chose, donc j'ai un pays musulman qui a été rasé, donc j'ai 300 000 musulmans au minimum, qui ont disparu de la surface de la Terre. Et tous les combattants, ou la plupart des combattants islamiques, eh ben ils sont morts.
Donc imaginez en fait la pensée de ces gens-là. C'est-à-dire que, étant donné que l'opération a loupé,